Bonjour, je m'appelle Claude Parizeau. Je suis rentré ici au séminaire de Sainte-Thérèse en 1960 et je suis demeuré ici jusqu'en 68. La dernière année, j'ai fait un petit cours supplémentaire parce que j'avais raté 3 cours. Alors, il fallait pour compléter mon bac SR. Alors, j'ai travaillé ici, on m'a engagé comme surveillant, comme dans le fond moniteur des derniers pensionnaires ici au collège en 69. Chose curieuse, on est en 2025 et je suis encore au collège. Je pense que j'ai jamais gradué. Ce lieu-là, exactement où on est actuellement, ça évoque un endroit où, parce qu'on était du côté des petits ici, là, ça évoque un endroit où on ne pouvait pas entrer. On ne pouvait pas entrer parce que c'était l'endroit où les prêtres et certains professeurs laïcs venaient se restaurer, venaient déjeuner, venaient dîner, venaient souper. Et il y a des gens qu'on connaît, que vous connaissez sûrement, André Dubois, qui est l'ancien directeur des services aux étudiants. André était un des grands, parce que ce sont les grands, les gars qui étaient rendus en belles lettres, rhétorique, philo. Alors, ces gens-là, certains d'entre eux avaient été choisis pour venir servir aux tables des prêtres. Et ils servaient aux tables, mais eux autres se servaient aussi en arrière-scène. Les religieuses prenaient soin d'eux. Parce que l'autre côté du corridor, ici, il y avait les religieuses qui étaient là. C'est les religieuses qui préparaient la nourriture à ce moment-là pour tous les gars du collège. On était 400 dans le collège avec les prêtres et tout ça. Il y avait peut-être 550 repas là, à servir, déjeuner, dîner, souper à l'époque. Nous, on s'en allait surtout à l'extérieur. On allait jouer au Mississippi, à l'intérieur. Pour moi, là, j'étais comme, à bien y passer, comme un club med ici. Un club med logé, nourri, éduqué. On recevait de l'enseignement. On avait tout l'aspect sportif, l'aspect intellectuel. On avait des bibliothèques. On avait un musée. Hey, c'est Club Med, ça. À l'époque, je ne me rappelle plus combien ça coûtait. Mais je peux vous dire que mon père, ma mère ont fait des sacrifices pour m'envoyer ici. Il y a beaucoup de confrères qui ont été, eux autres, envoyés, sont venus ici parce que c'est le curé de la paroisse qui payait pour eux. Vous savez, les six premiers étudiants du séminaire de Sainte-Thérèse, ici à côté, là, là où est l'église aujourd'hui, donc il y avait le presbytère, Charles-Joseph Ducharme, le curé de l'époque, a commencé avec les 6 petits garçons, 12-13 ans, canadiens-français, il a commencé ses premiers cours de latin, en langue latine. Et pourquoi il a fait ça? Ben parce qu'il n'y avait pas d'études supérieures après le primaire pour les garçons. Les filles, on n'en parle pas, hein? Les filles sont arrivées ici en 1962. Mais pour les garçons, alors, et pour leur donner une éducation supérieure. Parce que à l'époque, si tu voulais avoir une éducation supérieure, secondaire et plus, bien, il fallait que tu ailles du côté anglo, chez les Anglais, protestants. Charles-Joseph Ducharme, il dit non. Alors, aussi curieux que ça puisse paraître, donc en 1825, le lendemain du mercredi des cendres, donc 40 jours avant Pâques. Le lendemain du mercredi des cendres, à l'époque, fin février, début mars, c'est là que le séminaire a commencé, comme ça. Le séminaire
sa vocation première, c'était de préparer des jeunes garçons à devenir prêtres. En 1862, 63, 64, ici, au séminaire, au collège, au séminaire, il y a eu une école d'agriculture pour permettre aux jeunes qui ne se destinaient pas vers la prêtrise, qui demeuraient sur la terre avec leurs parents pour devenir de meilleurs cultivateurs, de meilleurs, alors avec des techniques adéquates. Et en 64-65, le collège, le séminaire, produisait le meilleur beurre au Québec. Ces étudiants-là, qui sont là aujourd'hui, vous avez la chance d'être dans un Club Med, avec des enseignants, avec des professeurs, avec un entourage, l'entourage des professeurs, que ce soit la direction, que ce soit les gens qui sont au niveau de tous les services aux étudiants. Alors, votre court passage de 2 ans, de 3 ans, laissez quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez laisser, vous, à votre collège? Vous avez reçu, vous recevez à tous les jours. Les profs vous donnent, les gens du collège vous donnent. Qu'est-ce que vous recevez, mais qu'est-ce que vous allez laisser? Pensez à ça. C'est quoi ça, cette affaire-là? C'est marqué Vermillon 65. Oui, en 1965, j'étais ici. Je faisais partie de la Jeune Route qui est reliée avec le scoutisme, parce que au séminaire, il y a toujours eu une troupe scout. Ça n'existe plus aujourd'hui, ici, mais il y a toujours eu une troupe scout et au fur et à mesure qu'on avançait en âge, on pouvait faire partie des raiders ou de la Jeune Route. Alors, avec mon groupe de Jeune Route, avec l'abbé Jean-Pierre Joly, grâce au séminaire, parce que, oui, les études étaient importantes, mais on nous donnait l'occasion d'aller, de réaliser des choses. Alors, on a réalisé une expédition de canot de Saint-Michel-des-Saints à La Tuque. Durant la préparation de cette expédition-là, on a trouvé des canots de cèdre, on a dû les recouvrir, peinturer tout ça, mettre les plats-bords, organiser tout notre matériel, sortir la nourriture durant 2 semaines de temps. Alors, ça a été une expérience incroyable. Savez-vous ce que c'est, ça? Ça s'appelle une crosse. Et les étudiants ici, chez les petits, parce qu'on est dans la section des petits, il y avait les petits, les moyens et les grands. Alors, chez les petits, on jouait à la crosse. Beaucoup d'entre nous ont joué à la crosse et ça, pour moi, c'est des souvenirs incroyables parce que on était en groupe. On formait des équipes, on formait des teams, puis même j'ai été demandé pour aller jouer à l'extérieur. On jouait contre d'autres collèges, que ce soit le collège du Sacré-Cœur, le collège Mont-Saint-Louis. On allait à l'extérieur, on était fiers de représenter notre collège. Aujourd'hui, vous le faites dans différents sports, au hockey, au volleyball, bon. Mais à l'époque, on n'avait pas beaucoup de sports, mais la crosse, c'était le sport roi. Ça, on passait notre temps, il y a une balle, évidemment, il y a une balle blanche très dure là, qui venait, puis on passait notre temps à former notre panier ici, là. Le terrain de crosse, qui est devenu une route, là, aujourd'hui, ici, dans la ville de Sainte-Thérèse. Alors, on était juste à côté d'un couvent de filles. Et puis, nous, on était juste un collège de gars. Alors, le terrain de crosse, heureusement, se trouvait juste à côté du couvent de filles et de la salle et de la cour de récréation des filles. Et comme par hasard, quand on jouait avec la crosse puis notre balle, on faisait des passes, mais la passe était trop haute et la passe passait par-dessus la clôture puis ça tombait dans la cour des filles. Ah, quel malheur! Alors, il fallait grimper sur la clôture de bois et on envoyait la main. « Bonjour, est-ce que vous avez vu la balle? Pourriez-vous aller chercher la balle? »
Oui, oui, elle est là, c'est très bien. Oui, vous me la redonnez. Et vous vous appelez comment? Louise. Hey, merci beaucoup, Louise. Je vous remercie. Et vous vous appelez comment? Sœur Jeanne d'Arc. D'accord. On n'enverra plus jamais la balle ici, ma sœur, c'est sûr. Et voilà. Et la sœur partait, puis on l'en renvoyait encore. Et cette Louise est devenue mon épouse. Alors, ici même à l'église en arrière, Jean-Pierre Joly, qui a été un éducateur ici, qui a été un prof enseignant, c'est lui qui a béni notre mariage. Jean-Pierre dit souvent, « Je ne vous ai pas marié, c'est vous qui vous êtes mariés. J'ai béni votre mariage. »